Avec une application PTI, vous pouvez transmettre à votre supervision ou à votre prestataire de télésurveillance des alarmes manuelles et automatiques. Ces alarmes sont transmises par le réseau assurant votre couverture, réseau GSM ou Wi-Fi. Donc il va exister deux types de déclenchement, soit les alarmes automatiques, soit les alarmes manuelles. Commençons par les alertes automatiques. Celles-ci vont être déclenchées sans l'intervention de l'utilisateur, autrement dit le travailleur isolé. La première, c'est l'absence de mouvement. Si le dispositif ne détecte plus aucun mouvement pendant un certain temps, il va estimer que le travailleur isolé est potentiellement en danger. Donc ça peut arriver en cas de malaise ou de perte de connaissance. Vous avez aussi la perte de verticalité. Si le capteur détecte que le travailleur isolé passe d'une position debout à une position allongée ou anormale, une alerte est envoyée. C'est souvent le signe d'une chute ou d'un accident. Justement, il y a l'alarme détection de chute qui, contrairement à la perte de verticalité, donc cette détection va tenir compte de plusieurs paramètres tels que l'accélération, le choc, etc. Cela permet aux travailleurs isolés d'être plus libres dans leur mouvement tout en assurant leur sécurité par le déclenchement d'une alarme s'ils venaient à tomber. Vous avez l'alerte de perte de connexion au réseau. Alors si le dispositif perd la connexion GSM ou Wi-Fi pendant une durée anormale, cela peut générer une alerte. Cela permet de garder une trace du dernier point de contact et d'intervenir plus rapidement. Les alarmes de géofencing, c'est le cas de figure où le travailleur isolé entre donc dans une zone à risque ou sort d'un périmètre de sécurité défini à l'avance. Cela permet au système de détecter cela et lancer une alerte. La batterie faible, une alerte est envoyée avant que la batterie ne soit vide, pour éviter toute coupure de protection non anticipée. La retard d'activation ou de désactivation. Si le travailleur isolé oublie d'activer son dispositif en début de poste ou le désactiver en fin de journée, selon les horaires à planifier, donc une alerte peut être déclenchée automatiquement. Vous avez aussi le retard de déclaration de présence. Dans certains cas, le système attend une confirmation de présence à un moment donné. Donc si cette confirmation n'arrive pas, une alerte est envoyée. Alors certains DATI peuvent aussi détecter des situations critiques comme des gaz toxiques ou une chaleur excessive ou encore des mouvements anormaux. Concernant les alertes manuelles maintenant, nous allons principalement retrouver l'alerte volontaire, c'est-à-dire que le travailleur isolé peut déclencher lui-même une alerte s'il se sent en danger, en cas d'agression, d'incident ou des situations à risque. Donc l'activation, elle va se faire généralement par un bouton physique, une commande vocale ou un raccourci sur l'appareil. L'objectif de tous ces déclenchements, c'est le même, c'est permettre une réaction rapide en cas de problème. Alors grâce à ces mécanismes, le système va prendre le relais et va assurer un suivi en temps réel, même en cas d'incident, d'accident ou d'impossibilité d'agir. Pour les entreprises, c'est une garantie supplémentaire, c'est celle de ne jamais laisser un travailleur seul, sans surveillance.